Vous voulez savoir comment de petits changements peuvent transformer votre relation et votre image de soi? Découvrez la sagesse transformatrice de Donia Elvira, une femme de 85 ans dont les conseils intemporels sur les exercices de gel et l'intimité ont influencé des générations. Ces connaissances vont bien au-delà de la santé physique et révèlent comment une simple pratique peut approfondir les liens, renforcer la confiance en soi et donner une nouvelle dimension aux relations. Si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Votre soutien est essentiel pour moi, et si vous avez apprécié cette vidéo, votre aide est cruciale pour que je puisse continuer à partager ces précieuses leçons. Montrez votre appréciation en l'aimant et en la partageant. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir les mises à jour. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez-la et partagez-la pour m'aider à continuer à partager ces précieuses leçons. Donia Elvira était assise sur sa vieille véranda. Elle sirotait son thé, confortablement installée par des années d'habitude. Ses yeux glissaient sur le paysage doux et familier sous la lumière déclinante de l'après-midi. Ces montagnes, avec leurs arêtes et leurs crevasses, n'étaient pas seulement un paysage, elles étaient des chapitres de sa vie, chacun contenant des souvenirs de personnes qu'elle aimait et de défis qu'elle avait surmontés. La véranda était l'endroit idéal pour s'asseoir et siroter un thé. C'était un lieu de confort, une habitude prise au fil des ans. Ses yeux glissent sur le paysage doux et familier sous la lumière déclinante de l'après-midi. Ces montagnes n'étaient pas seulement un paysage, elles étaient des chapitres de sa vie. Chacune d'entre elles renfermait des souvenirs de personnes qu'elle aimait, de défis qu'elle avait surmontés et de moments qu'elle avait chéris. Elle sentait que les montagnes comprenaient ses secrets avec la force silencieuse d'époques révolues. Chaque après-midi, la ville semblait ralentir, s'arrêtant doucement comme pour révérer le soleil couchant. Seul le murmure du vent subsistait, une brise légère qui se mêlait aux pensées et emportait les soucis persistants. C'est au cours d'un de ces après-midi tranquilles qu'est arrivée sa petite fille Anna, dont la présence était pleine de cette énergie vibrante que seule la jeunesse peut porter. Anna venait de se marier et rayonnait d'un mélange d'innocence, de curiosité et d'impatience. Elle était assise à côté de sa grand-mère. C'est au cours d'un de ces après-midi tranquilles que sa petite fille, Anna, est arrivée. L'énergie vibrante d'Anna, pleine d'innocence et de curiosité, remplit la pièce. Elle avait une question en tête, à laquelle elle pensait depuis des jours. Des amis lui avaient parlé de ce qu'on appelle les « exercices de la reine ». Dans son esprit, il n'y avait personne de mieux que sa grand-mère, la femme sage et douce qui l'avait guidée à travers tant d'étapes de sa vie. Cependant, il n'est pas facile pour elle de parler d'un sujet aussi intime. Les mots lui semblaient emmêlés et fragiles, comme s'ils étaient trop fragiles pour être prononcés à voix haute. Anna agitait ses mains, ses doigts se pliaient et se dépliaient tandis que le silence s'étirait entre elles. Donia Elvira sentit l'hésitation d'Anna et son regard s'adoucit. Elle serra ses propres mains, dont les lignes étaient marquées par le temps. Les mains d'Anna s'agitaient, ses doigts s'entrelaçaient tandis que le silence entre elles s'étirait, palpable de questions non exprimées et d'une chaude tranquillité. Donia Elvira sentit son hésitation, son regard s'adoucit, ses propres mains marquées par les lignes du temps. Mais ferme comme un roc, dit-elle doucement, sa voix étant un mélange de consolation et de sagesse. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Posez des questions sur ce qui est inconnu. La vie est pleine de mystères. Il vaut toujours mieux demander que de laisser le doute s'installer dans ton cœur. Ces paroles enveloppèrent Anna, lui donnant le courage de demander, presque à voix basse, les exercices qui avaient suscité tant de curiosité, avec la patience sereine que seules les années peuvent apporter. Donia Elvira commença à parler avec le calme des montagnes. Ses paroles étaient à la fois douces et profondes. Elle expliqua à Anna que les exercices qu'elle pratiquait étaient plus que de simples mouvements physiques, ils étaient un moyen de nourrir quelque chose de plus profond en soi. L'intimité est plus qu'une simple connexion physique. C'est une façon de se connecter à l'esprit qui réside dans le corps. Le corps a continué avec une sagesse issue de décennies d'apprentissage et d'amour. L'apprentissage et l'amour sont comme la terre, fidèles, résistants et généreux si vous en prenez soin. Avec de l'amour, elle vous offre plus que vous ne pouvez l'imaginer. Les exercices de ce gel sont comme des graines que vous plantez, nourrissant votre région. Ils sont une façon de vous préparer à une vie qui s'épanouit avec.
Le corps a continué avec une sagesse issue de décennies d'apprentissage et d'amour. L'apprentissage et l'amour sont comme la terre, fidèles, résistants et généreux. Si vous en prenez soin avec amour, elle vous offrira plus que vous ne pouvez l'imaginer. Les exercices qui gèlent sont comme des graines que vous plantez. Ils nourrissent votre corps et sont un moyen de vous préparer à une vie qui s'épanouit avec force et un cadeau pour vous-même lorsque vous marchez sur ce chemin. Ces mots simples mais profonds ont enveloppé Anna, la remplissant d'un sentiment de révérence et d'admiration pour la sagesse que sa grand-mère possédait en ce moment de calme. Dans ce moment de calme, Anna s'est rendue compte qu'elle ne se contentait pas de poser des questions sur l'exercice, mais qu'elle apprenait la vie. Elle a découvert l'équilibre délicat entre le corps et l'esprit et la force qui découle de l'éducation de soi. L'après-midi s'est poursuivi dans un doux murmure, les deux femmes partageant une connexion sacrée alors que les dernières lueurs du jour les enveloppaient de chaleur. Anna est repartie avec une meilleure compréhension de l'équilibre délicat entre le corps et l'esprit et de la force que l'on obtient en se nourrissant soi-même. L'après-midi s'est poursuivi par de doux murmures tandis que les deux femmes partageaient un lien sacré. Alors que les dernières lueurs du jour les enveloppaient de chaleur, Anna comprit mieux la sagesse intemporelle de sa grand-mère. Anna écouta sa surprise grandir non seulement devant la clarté des mots de sa grand-mère, mais aussi devant la douceur avec laquelle elle abordait un sujet que beaucoup considèrent encore comme trop privé pour être discuté ouvertement. La confiance tranquille de Doña Elvira avait quelque chose de captivant. C'était une sorte de paix qui semblait transcender les barrières de l'âge et du temps. En regardant sa grand-mère parler avec tant d'aisance, Anna sentit sa curiosité augmenter. Elle se prépara à absorber chaque mot précieux en buvant une gorgée de thé. Doña Elvira poursuivit son discours. L'assurance calme de Doña Elvira était captivante. Elle semblait transcender les barrières de l'âge et du temps. Anna sentit sa curiosité s'accroître alors qu'elle se préparait à absorber chaque mot précieux. La voix de Doña Elvira était douce, mais elle portait le poids des années vécues et des leçons apprises. « Tu sais, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de ces choses-là, » commença-t-elle, le regard distant mais plein d'une certaine chaleur que seule l'expérience peut apporter. À l'époque, nous, les femmes de ma génération, devions apprendre en silence. Il n'y avait pas de guide ni de conférences ouvertes comme aujourd'hui. Sa voix était douce mais assurée. Vous savez, quand j'étais jeune, nous ne parlions pas de ces choses. Ma chère, commença-t-elle, son regard était distant mais chaleureux. Nous, les femmes de ma génération, devions apprendre en silence. Il n'y avait pas de guide ou de conférences ouvertes. Nous observions, écoutions attentivement et découvrions par le biais de chuchotements et d'intuitions en silence. Mais déjà à l'époque, nous savions combien il était important de prendre soin de notre corps. C'était une façon d'honorer nos vies et de respecter le vaisseau qui porte notre esprit. Elle marqua une pause, son regard s'éloignant vers l'horizon, comme s'il se perdait dans les souvenirs d'une époque lointaine. Des temps où le silence contenait bien plus que les mots ne pourraient jamais contenir, a-t-elle poursuivi. Les exercices qui renforcent le plancher pelvien sont essentiels à la santé générale et à l'intimité. Ils nous relient profondément à nos partenaires et à nous-mêmes, nous rappelant que le corps a son propre langage. C'est un langage qui unit les cœurs et les âmes sans prononcer un seul mot. Anna a été captivée par la sagesse de sa grand-mère et par la manière brute et honnête dont elle s'exprimait. Elle décrivait l'intimité comme une danse gracieuse, quelque chose qui... Anna admire la grâce, le naturel et la beauté de sa grand-mère. Parler ouvertement d'amour était une compétence rare. Anna ne pouvait s'empêcher d'admirer la capacité de sa grand-mère à parler ouvertement d'amour. Anna admirait la capacité de sa grand-mère à parler ouvertement de l'amour, de la santé et du corps d'une manière qui lui semblait libératrice. À ce moment-là, alors que le vent faisait osciller les branches, Anna sentit son cœur s'emplir de gratitude. Sa grand-mère ne se contentait pas de lui donner des conseils, elle partageait une partie d'elle-même, sa sagesse et ses expériences. La conversation s'est déroulée comme un flux facile et ininterrompu, et Anna a su que ce moment était un cadeau. Elle l'emporterait avec elle pour le reste de sa vie. Sa grand-mère continuait à parler d'une voix douce mais ferme. La véritable intimité va bien au-delà de la proximité physique. C'est un sentiment qui touche l'âme. C'est un lien qui rapproche deux personnes. C'est un lien que les mots ne peuvent souvent pas exprimer. Ces exercices apparemment simples ont le pouvoir profond de vous aider à vous sentir enraciné, en sécurité et en harmonie avec votre corps.
Lorsque vous sentez cette connexion en vous, le lien avec votre mari s'approfondit naturellement. Il devient un secret partagé, un langage privé que vous êtes les seuls à comprendre. Ces moments précieux sont la base de la confiance, du respect et de la proximité. Anna acquiesça, sentant le poids des paroles de sa grand-mère s'enfoncer dans son cœur. Elle commençait à comprendre que les conseils de Doña Elvira ne visaient pas seulement à améliorer sa santé physique. C'était une leçon sur la façon dont ces petites actions conscientes pouvaient devenir des fils qui tisseraient un lien indéfectible avec son partenaire. Anna a senti le poids des paroles de sa grand-mère dans son cœur. Il ne s'agissait pas seulement d'améliorer sa santé physique. Il parlait de la façon dont de petites actions conscientes peuvent former un lien indéfectible avec un partenaire. Anna ne pouvait détacher son regard de sa grand-mère. Elle s'émerveillait de la force douce qui émanait de la sagesse de sa grand-mère. C'était comme une lanterne qui éclairait des chemins oubliés. Les paroles de sa grand-mère semblaient être un écho des générations passées. Sa voix était remplie de la sagesse d'innombrables femmes qui avaient aimé et perdu. Anna voyait maintenant que les leçons de sa grand-mère ne concernaient pas seulement la culture pratique d'un type d'amour qui allait au-delà d'une romance éphémère. Anna savait que les leçons de sa grand-mère étaient plus qu'une simple question d'amour. Il s'agissait de cultiver une sorte d'amour enraciné dans l'attention mutuelle et le respect profond, avec un regard qui semblait contenir d'innombrables histoires et souvenirs. Doña Elvira poursuit, dans une relation, il y a des choses qui ne sont pas toujours dites, mais qui sont profondément ressenties. Chaque petit geste, chaque regard doux, chaque mot gentil porte une signification qui n'est peut-être pas évidente, mais qui est puissante. Ces exercices ne sont qu'une autre façon de nourrir ce lien. Ils ne visent pas seulement le bien-être physique. Anna poursuit, une relation exige de l'attention et du respect. Il y a des choses qui ne sont pas dites, mais qui sont profondément ressenties. Chaque geste, chaque regard, chaque mot est porteur d'une signification puissante, même si elle n'est pas évidente. Ces exercices nourrissent cette connexion. Ils ne se limitent pas à votre bien-être physique. Ils sont aussi un moyen de prendre soin de votre relation et de vous-même. Pensez Y comme à l'arrosage d'une plante. L'arrosage d'une plante peut sembler un geste anodin, mais il permet aux racines de rester fortes et aux feuilles d'être éclatantes. Une plante a besoin de soins constants pour s'épanouir. Une relation a besoin de soins constants pour grandir et s'épanouir. Alors que le vent soufflait autour d'eux, apportant l'odeur de la terre et le doux bruissement des feuilles, Anna sentit quelque chose changer en elle. À ce moment-là, elle n'était pas seulement une petite fille écoutant une histoire, elle était une élève apprenant d'un professeur dont la sagesse allait au-delà des mots. Atteignant le cœur même de la vie, l'amour silencieux et constant dont parlait sa grand-mère semblait maintenant à portée de main, et Anna savait que cette conversation resterait avec elle pour toujours, une lumière qui la guiderait à travers chaque chapitre de son voyage en amour. Elle avait l'impression de s'éveiller à une nouvelle compréhension, une sagesse que sa grand-mère avait cultivée tout au long de sa vie avec chaque mot. Anna a senti que cela l'amenait à réaliser que les enseignements de sa grand-mère n'étaient pas simplement une question de routine ou de petites actions, il s'agissait d'intention, d'objectifs et de cœur. Anna a compris que prendre soin de soi n'était pas un acte égoïste. C'était une expression puissante de l'amour qui rayonnait vers l'extérieur, nourrissant non seulement elle-même mais aussi ses proches. Et si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez encore. Le visage de Doña Elvira s'est adouci, ses yeux brillaient de souvenirs d'eux. Des années passées, vous savez, Doña Elvira dit avec un soupir qui semblait porter un millier d'histoires non racontées, quand votre grand-père et moi étions jeunes, les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Nous n'avions pas de conseils à portée de main. Il n'y avait pas une quantité infinie de livres ou de vidéos pour nous guider dans notre relation. Il n'y avait pas de carte ou de manuel. Il n'y avait que nous deux, côte à côte, qui trouvions la solution au fur et à mesure. Nous avons avancé, et cela n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute, des moments où nous avons trébuché, mais avec le temps, nous avons appris que la confiance et la communication étaient nos fondations, nos lignes de vie. Lorsque nous avons commencé à nous comprendre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Nous n'étions pas seulement deux personnes naviguant ensemble dans la vie, nous étions le refuge de l'autre. Le cœur d'Anna était rempli d'un chaleureux sentiment d'émerveillement. Nous avons continué, et cela n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute, des moments où nous avons trébuché.
Mais avec le temps, nous avons appris que la confiance et la communication étaient nos fondements, nos lignes de vie. Lorsque nous avons commencé à nous comprendre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Soudain, nous n'étions plus seulement deux personnes qui naviguaient ensemble dans la vie, nous étions le refuge de l'autre. Le cœur d'Anna était rempli d'un chaleureux sentiment d'émerveillement, comme si elle assistait à la révélation d'un précieux secret. Chaque mot de sa grand-mère était comme un cadeau, un don, un héritage transmis de génération en génération. Il ne s'agissait pas de simples conseils, mais d'une sagesse façonnée par l'expérience, l'amour et le temps. « C'est incroyable », murmure la grand-mère, la voix empreinte d'un mélange de gratitude et d'émerveillement. Je n'avais jamais réalisé que quelque chose d'aussi simple en apparence pouvait contenir une signification aussi profonde qu'un trésor caché à la vue de tous. Trésor caché à la vue de tous. Doña Elvira rit doucement, son rire ressemblant au doux bruissement des feuilles sous une brise chaude. Oui, ma chère, répondit sa voix riche d'affection et de conviction. Cela semble simple, la vérité. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces petits gestes d'amour et d'attention. Ce sont les fils invisibles qui lient une relation, qui la maintiennent même lorsque la vie est loin d'être stable. Prenez soin de vous. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour ceux qui vous aiment. Chaque petit geste de soin de soi est une contribution à la solidité de votre relation. Prendre soin de soi est une pratique à laquelle vous devez vous astreindre à chaque instant que vous consacrez à vous-même. Lorsque vous investissez en vous-même, cela a un effet d'entraînement sur ceux qui vous entourent. Vous avez le pouvoir de toucher la vie de ceux qui vous entourent, en particulier ceux que vous aimez. La conversation entre eux s'est déroulée avec une aisance et une profondeur presque sacrée, comme une rivière portant le poids de toute une vie de réflexion et d'idées. Chaque mot était chargé de sens. Chaque mot était chargé de sens, de signification, mais aussi d'apaisement. Prenez soin de vous. Investissez en vous-même, et vous investirez dans votre vie. Votre investissement se répercutera sur la vie de ceux qui vous entourent, en particulier vos proches. La conversation entre eux s'est déroulée avec une aisance et une profondeur qui semblaient sacrées. C'était comme une rivière transportant le poids de toute une vie de réflexion et d'idées. Chaque mot était chargé de sens. Les mots enveloppaient et rassuraient Anna dans un sentiment de confort et de compréhension. Dans ce moment de calme, Anna sentit qu'elle découvrait quelque chose d'intemporel, quelque chose de si profond, que cela changerait à jamais son approche de la vie et de l'amour. Elle pouvait ressentir le message tacite des paroles de sa grand-mère sur l'amour. Le véritable amour ne se résume pas à des gestes grandioses ou à des proclamations dramatiques, il s'agit d'une présence constante et inébranlable. C'est la décision de se tenir aux côtés de l'autre dans toutes les joies et toutes les peines, de voir les imperfections de l'autre et pourtant de choisir d'être là, de croire en l'autre. Il y a eu les silences partagés, les regards complices et les petites attentions. Le véritable amour ne se résume pas à des gestes grandioses ou à des proclamations dramatiques. C'était une présence constante et inébranlable. C'est la décision de se tenir aux côtés de l'autre dans toutes les joies et toutes les peines. C'est le fait de voir les imperfections de chacun et de choisir de croire en l'autre. C'étaient les silences partagés, les regards complices et les petits actes de gentillesse silencieux. Ces actes de gentillesse étaient enracinés dans la manière dont ils prenaient soin d'eux-mêmes et permettaient à chacun de se présenter pleinement à l'autre à ce moment-là. Anna comprit qu'elle avait reçu quelque chose d'inestimable, une leçon qui la guiderait non seulement avec Carlos, mais aussi dans tout le reste. Avec Carlos, mais dans toutes les relations, toutes les amitiés, et même dans sa relation avec elle-même. Elle porterait la sagesse de sa grand-mère comme une lumière dans son cœur, éclairant le chemin à parcourir et lui rappelant de prendre soin d'elle-même afin d'être présente de tout cœur pour ceux qu'elle aimait. C'était plus qu'une leçon, c'était un héritage, une vérité enveloppée d'amour qui devait être chérie et transmise de génération en génération. Au fil des jours, Anna se mit à réfléchir aux paroles de sa grand-mère avec une nouvelle appréciation. Ce qui avait commencé comme une simple suggestion de donner la priorité à sa santé était devenu quelque chose de beaucoup plus profond. Chaque fois qu'elle pratiquait les exercices, elle avait l'impression de s'enraciner, de retrouver un sentiment de plénitude et de force intérieure qu'elle n'avait pas pleinement reconnu. Il a abordé les exercices avec une légère curiosité, poussée par l'accent mis par Doña Elvira sur le soin de soi. Au fil du temps, la pratique est devenue plus qu'une routine, c'était un voyage intérieur, une découverte silencieuse et intime de la résilience et de la vitalité de Doña Elvira. Chaque jour, Anna a remarqué des changements subtils en elle.
Les exercices amélioraient son bien-être physique et la reconnectaient à son corps d'une manière profondément stimulante. Elle s'éveillait à une force intrinsèque et à une confiance tranquille qui s'épanouissait de manière inattendue. Cette transformation intérieure rayonnait au-delà d'elle-même, remodelant silencieusement la dynamique de sa relation avec Carlos. Carlos, attentif comme toujours, remarqua le changement, la force subtile de sa posture, la façon dont son rire était empreint d'assurance. Anna avait touché un réservoir de grâce intérieure. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, se remémorant les détails de leur journée, il posa sur elle un regard chaleureux et curieux. « Regarde, il y a quelque chose dans son comportement, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. » dit Anna d'une voix pleine d'admiration. « Je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais il y a une nouvelle confiance en toi. » La question surprit Anna, mais la remplit d'un mélange d'émotions. Anna remarqua quelque chose de nouveau chez elle, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Sa voix était pleine d'une douce admiration. « Je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais il y a une nouvelle confiance en toi. Tu fais quelque chose de différent. » La question surprit Anna, mais elle la remplit d'un mélange de vulnérabilité et de fierté. Elle a hésité, ne sachant pas si elle voulait partager. Elle voulait partager cette nouvelle pratique personnelle, mais elle s'est alors souvenue des conseils de sa grand-mère sur le pouvoir de l'ouverture. Elle a décidé de profiter de l'instant présent. Elle prend une profonde inspiration et répond avec un doux sourire. « Oui, j'ai fait quelque chose que ma grand-mère m'a suggéré, des exercices qui, au début, semblaient n'être qu'une question de santé, mais qui sont devenus bien plus que cela. Ils m'ont aidé non seulement à me sentir. » Elle prend une profonde inspiration, sourit et déclare avec assurance, « J'ai fait quelque chose que ma grand-mère m'a suggéré, des exercices qui semblaient au départ liés à la santé, mais qui sont devenus bien plus. Ils m'ont rendue plus forte physiquement et m'ont connectée à moi-même, comme si je redécouvrais qui je suis. » Anna a senti une chaleur monter dans son cœur et un sentiment d'authenticité qu'elle n'avait pas encore pleinement embrassé avant ces mots. Ces paroles étaient comme une offrande, une vérité vulnérable partagée non pas par nécessité mais par désir de se connecter. Carlos a écouté attentivement, son expression reflétant à la fois l'admiration et la compréhension. Il ne s'agissait pas seulement des exercices, mais aussi de son voyage vers la découverte de soi. Sa découverte de soi, son engagement à grandir et sa volonté de lui permettre d'entrer dans cet espace sacré, dans ce moment partagé. Anna avait l'impression que la sagesse de sa grand-mère avait été tissée dans le tissu de leur relation. Il ne s'agissait pas seulement de conseils, mais d'une ligne de vie, d'une lumière qui reliait les leçons du passé aux possibilités du présent. Anna a compris que prendre soin de soi n'était pas seulement un acte solitaire, c'était une base qui lui permettait de s'asseoir pleinement et de partager son amour avec Carlos d'une manière qui lui paraissait entière et sans limite. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans cet espace tranquille, Anna s'est sentie profondément reconnaissante non seulement pour les mots de sa grand-mère, mais aussi pour la force qui s'était épanouie en elle grâce à eux. Cette force continuerait à façonner sa vie. Elle continuerait à façonner sa vie et son amour. Carlos écoutait avec une attention tranquille, adossé à la tête de lit. Carlos écoutait attentivement, son expression témoignant d'une véritable admiration. Ses yeux brillaient de compréhension, et la chaleur de son regard donnait à Anna l'impression d'être vue. « J'aime que tu ressentes ce sentiment de connexion avec toi-même et que tu le partages avec moi, » dit Anna doucement. « Je l'apprécie profondément. Je me sens chanceuse de faire partie de ce voyage avec toi. » Dans ce moment d'intimité, Anna sentit une étincelle qui transcendait les mots. Elle ressentait une profonde proximité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'était plus qu'une simple conversation, c'était la base de quelque chose de plus riche. C'était l'ouverture d'un monde où Anna et Carlos pouvaient se montrer sous leur jour le plus vulnérable. Leur relation s'est approfondie et ils se sont fait la promesse tacite de se soutenir mutuellement. Les gestes quotidiens et les routines d'Anna avaient désormais une nouvelle signification. Leur connexion était indéniable. La simple conversation est devenue le catalyseur d'un changement profond, menant à une relation plus profonde et plus significative. La prise en charge de soi d'Anna est devenue un cadeau pour leur relation, renforçant leur lien d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. C'était comme le début d'un chapitre magnifique et plus profond de leur vie. Les exercices de Kegel ont joué un rôle crucial dans cette transformation.
Au départ, il s'agissait simplement d'une routine, mais c'était devenu une porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus important. Ils lui ont montré la valeur de prendre soin d'elle-même, non seulement pour son propre bien-être, mais aussi pour celui des autres. C'était un acte d'amour qui s'étendait à Carlos. Les mots de sa grand-mère sonnent plus vrais chaque jour qui passe. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est essentiel. C'était une façon de nourrir ceux d'entre nous qui chérissent cette prise de conscience. Anna lui a donné une confiance tranquille qui rayonnait de l'intérieur. Elle se sentait plus connectée. La confiance tranquille d'Anna rayonnait de l'intérieur, la connectant plus profondément à son corps et à elle-même. Au fil du temps, sa relation avec Carlos a également évolué. Il a remarqué les changements, notamment des rires plus insouciants, un sourire plus éclatant et une nouvelle stabilité en sa présence. Leurs conversations se sont approfondies. Le corps d'Anna était plus en harmonie avec lui-même et sa relation avec Carlos se renforçait. Elle a également remarqué les changements de Carlos. Il semblait plus insouciant, son sourire était plus lumineux, et il y avait une stabilité dans sa présence qu'elle n'avait pas vue auparavant. Leur conversation s'était approfondie et chacune d'entre elles était un pont qui les rapprochait. Un soir tranquille, alors qu'ils étaient assis ensemble à la douce lueur de la lampe du soir, partageant les détails de leur journée, Carlos la regarda avec un sourire curieux et affectueux. « Anna, il y a quelque chose de différent chez toi, » dit-il, le ton chaleureux et sincère. « Tu sembles plus à l'aise, plus confiante. C'est comme si tu rayonnais de l'intérieur. Tu fais quelque chose de différent. » La question surprit Anna, mais elle la remplit d'un mélange de fierté et de vulnérabilité. Elle voulait révéler quelque chose, mais elle s'est souvenue des conseils de sa grand-mère sur le pouvoir d'une communication ouverte. Elle décida de confier sa vérité à Carlos. Elle a pris une grande inspiration, a souri et a répondu. « J'ai suivi les conseils de ma grand-mère. Au début, les exercices ne concernaient que la santé, mais ils sont devenus quelque chose de plus. Ils m'ont aidé à me sentir plus enracinée et plus connectée à moi-même d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je l'espérais. » En parlant, Anna a senti un poids s'envoler. Elle s'est sentie libérée en partageant quelque chose d'aussi personnel. Ces mots étaient comme une offrande. Elle lui a révélé une partie d'elle-même. Carlos écouta attentivement son regard, inébranlable dans son respect et son admiration. Il s'est penché près d'elle, son engagement étant clair. « C'est magnifique », a-t-elle murmuré, sa main se tendant pour serrer doucement la sienne. « Merci d'avoir partagé cela avec moi. Cela signifie beaucoup de connaître cette partie de toi et de comprendre ce qui t'a fortifié. Je t'admire plus que jamais dans cet échange silencieux. » Anna sentit son cœur se dilater comme si son amour pour Carlos s'était approfondi d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les conseils de sa grand-mère n'avaient pas seulement renforcé sa confiance en elle, ils avaient aussi forgé un nouveau niveau d'intimité dans sa relation avec Carlos. Les conseils n'étaient plus seulement des conseils, c'était un héritage de sagesse, un cadeau tacite transmis de génération en génération. Anna pouvait sentir l'esprit de sa grand-mère à ce moment-là, qui la guidait. Les conseils de sa grand-mère ont renforcé sa vie et son amour. Dans les mois qui ont suivi, Anna a pratiqué de petits gestes pour prendre soin d'elle-même. Ces actes ont renforcé le tissu de sa vie et de son amour. Anna a poursuivi ces pratiques, faisant de chaque exercice un rituel d'enracinement et une façon d'honorer son bien-être et l'amour qu'elle partageait avec Carlos. Elle a senti les changements en elle, une posture plus ferme, une plus grande conscience de son corps et une confiance qui colorait désormais chaque interaction avec chaque étape de soins personnels. Elle a senti un effet d'entraînement, les fondations qu'elle et Carlos construisaient ensemble se renforçaient, leur communication s'approfondissait naturellement, devenant un espace où ils pouvaient tous deux être eux-mêmes, sans faux semblant et en toute confiance. Un après-midi, alors qu'ils partageaient un moment simple autour d'un café dans la cuisine, Anna a ressenti une vague de gratitude pour le voyage qu'ils étaient en train de faire en regardant Carlos siroter son café. Carlos sirotait son café. Elle ressentit le besoin d'exprimer ce qu'elle pensait depuis qu'elle avait commencé les exercices. Elle a tracé le bord de sa tasse, puis l'a regardé avec un doux sourire contemplatif. « Tu sais, Carlos, parler de tout cela avec toi a été tellement libérateur. J'ai l'impression que nous sommes en face d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'est comme si chacun de ces petits changements en moi nous avait rapprochés. » Carlos pose sa tasse,
les yeux remplis d'une douce compréhension. Il traversa la table et prit la main de la jeune femme entre les siennes. Son contact était ferme mais tendre. « Je ressens la même chose, répond-elle. Sa voix était douce mais résolue. Ces conversations. L'ouverture a apporté à notre relation une nouvelle honnêteté que je chéris. Nous construisons quelque chose ensemble, quelque chose de durable et de vrai. Merci d'avoir partagé cette partie de votre voyage avec moi. Je vous admire davantage chaque jour qui passe. » Le cœur d'Anna était rempli de gratitude. Elle a réalisé à ce moment-là que les conseils de sa grand-mère étaient devenus une boussole, l'aidant non seulement à se renforcer, mais aussi à nourrir un lien construit sur une croissance partagée. Anna et Carlos ont partagé le respect, l'amour profond et l'amour de soi. Il ne s'agissait pas seulement d'exercice, mais d'actes de découverte de soi. Anna et Carlos ont partagé le respect, l'amour profond et la découverte de soi. Ces éléments ont été intégrés à leur relation, leur donnant à tous deux le courage de se présenter pleinement l'un à l'autre. Avec chaque regard, chaque contact et chaque conversation, leur relation s'est développée. Anna et Carlos ont nourri un amour rare et précieux. Anna et Carlos ont partagé le respect, un amour profond et une connexion rare et précieuse. Leur lien s'est approfondi à chaque acte de gentillesse et à chaque moment d'ouverture. Anna ressentait la beauté profonde de ce qu'ils créaient ensemble, façonné par la sagesse de sa grand-mère. Cela les porterait vers l'avant avec force et tendresse. Anna savait que ce n'était que le début d'un voyage magnifique. Elle sentait l'esprit de sa grand-mère la guider, lui rappelant que chaque pas qu'elle faisait pour prendre soin d'elle était un pas vers un amour expansif, résistant et profondément vrai. C'était une histoire qui lui tenait à cœur, un héritage de sagesse et d'amour qu'elle transmettrait comme sa grand-mère l'avait fait pour lui. Sa grand-mère l'avait fait pour lui. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Carlos la regarda avec cette chaleur familière dans les yeux, la même expression qu'il portait chaque fois qu'il partageait un moment de connexion qui allait au-delà des mots. Son regard était tendre et plein d'une appréciation qui fit qu'Anna se sentit vraiment comprise. Compris. Je le ressens aussi, Anna. Dit-elle doucement, le ton empreint de sincérité. Sincérité ? Je crois que je n'ai jamais eu autant de facilité à parler de choses aussi personnelles. C'est comme si nous avions franchi une frontière dont nous ne soupçonnions pas l'existence. Maintenant, il y a cette ouverture et cette liberté entre nous. Anna sentit la profonde vérité de ces mots résonner en elle. La pièce était silencieuse. Le murmure familier du soir remplissait l'arrière-plan, mais il y avait quelque chose d'indéniablement différent. Ils avaient passé d'innombrables soirées ensemble, mais celle-ci était empreinte d'une magie subtile, d'un sentiment dans l'air qui la rendait inoubliable. Leur relation s'était transformée en une sorte de danse élégante et tacite, un rythme délicat dans lequel les mots, les émotions étaient exprimées par des nuances subtiles, sans qu'il soit nécessaire de les verbaliser explicitement. Leur connexion ne consistait pas seulement à partager des pensées ou des sentiments, il s'agissait de créer un sanctuaire où ils pouvaient tous deux être vulnérables sans réserve et établir une confiance totale. Anna s'est émerveillée de voir qu'un moment aussi simple que celui qu'elles ont partagé pouvait être aussi transformateur. Les gestes et les regards exprimaient leurs émotions sans qu'ils aient besoin de les dire à voix haute. Leur lien ne consistait pas seulement à partager des pensées ou des sentiments, il s'agissait de créer un sanctuaire où ils pouvaient tous deux être vulnérables sans réserve. C'était un lieu de confiance totale. Anna réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de la conversation ou des mots échangés. Il s'agissait de l'honnêteté sans fard et du courage de montrer à l'autre qui il était. Son cœur était rempli de gratitude pour la présence de leur vie et pour le voyage qu'ils entreprenaient, qui les invitait à se rapprocher et à découvrir des parties d'eux-mêmes à travers la sécurité et la chaleur de leur amour. Il a senti la sagesse de sa grand-mère résonner dans son cœur, lui rappelant, ainsi qu'à elle, que la véritable connexion se construit dans des moments calmes et intentionnels. Ces moments n'ont pas besoin de gestes grandioses, ils s'épanouissent dans la présence et la compréhension partagée. Alors que la lumière du soir s'adoucit et projette une lueur chaleureuse dans la pièce, Anna ressent un élan d'affection pour Carlos. Elle sentait que cette nouvelle ouverture les changeait. Carlos Anna comprit qu'il devait les changer. Ils devaient construire une base de confiance. Cette base leur permettrait d'aller de l'avant. Ils découvrirent tous les deux que le lien qu'ils avaient construit pouvait continuer à se développer.
Il y avait toujours plus à découvrir l'un sur l'autre et sur eux-mêmes. Leur vulnérabilité commune n'était pas une faiblesse. C'était un témoignage de leur engagement à nourrir le cœur de l'autre. Carlos et Ana ont réalisé qu'ils étaient entrés dans un nouveau chapitre de leur relation. Carlos et Ana savaient que leur amour n'était pas que des mots, ils se ressentaient dans chaque regard, chaque sourire, chaque regard, chaque toucher. Ils avaient trouvé un espace au-delà des mots, un endroit où ils pouvaient être pleinement eux-mêmes, appréciés pour ce qu'ils étaient. Assise dans ce doux silence, Ana savait que les paroles de sa grand-mère étaient vraies. Le véritable amour était une danse des âmes, un langage qui lui était propre, un voyage de découverte sans fin qui pouvait rapprocher deux personnes d'une manière qu'elles ne pouvaient qu'imaginer. C'était leur sanctuaire, un cadeau qu'ils garderaient précieusement pour toujours. Prenez un moment pour réfléchir aux leçons que l'histoire d'Ana et Carlos nous a apprises sur l'amour, la vulnérabilité et le soin de soi. Partagez ce que vous avez appris au cours de ce voyage, qu'il s'agisse de la valeur d'une communication ouverte, de la force silencieuse du soin de soi ou du pouvoir des petits gestes pour approfondir une relation. Commentez ci-dessous les leçons que vous avez apprises et que vous avez l'intention d'appliquer dans votre vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires et d'idées inspirantes. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles.